On corrige des exercices. Est-ce qu'on corrige l'exercice 1? Pour moi, c'est pas trop la peine. Il était pas très, très dur. C'était donc, bon, c'était l'exercice 1, c'était un peu un prétexte. Au moins les résultats, vous avez raison, hein, très bien. C'était un petit peu un prétexte à je toujours mes petits premiers exercices, hein. Donc, des petites choses un peu évidentes. D'abord, on vous demandait le développement limité de 1 plus x plus x4. À chaque fois, c'était des développements limités à l'ordre 2. Alors, il faut savoir une chose pour les polynômes sont leur propre développement limité, donc il y a rien à faire, éventuellement à tronquer, voilà. Pour, cette fonction-là, x puissance 17/2, alors je vous rappelle que 17/2 c'est 8,5, donc bah, 8,5 c'est déjà un petit taux de x2, donc voilà, c'est terminé, d'accord? D'ailleurs, je vous ferai remarquer que c'est aussi un petit taux de x puissance 8, OK? Parce que si je divise par x puissance 8, ça fait racine, de x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0, donc tout va bien. Et une petite remarque intéressante, c'est que x puissance 17/2 n'a pas de DL à l'ordre 8, à l'ordre 9 pardon, n'a pas de DL à l'ordre 9 en 0. En effet, si je vais le faire par l'absurde, hein, par l'absurde, alors s'il y a un DL à l'ordre, à l'ordre 9, donc c'est qui s'écrirait forcément A9 x puissance 9 plus un petit taux de x puissance 9, hein, puisque les coefficients avant le neuvième sont tous nuls. On aurait à ce moment-là que A9 plus petit taux de 1, ce serait x puissance 17/2 divisé par x puissance 9. Voilà. Et ce serait 1 sur racine de x. Alors c'est absurde, parce que d'un côté, ça, ce truc-là, il tend vers A9 lorsque x tend vers 0, et ce côté-là, il tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0, donc c'est absurde. Voilà. Et donc je viens de vous montrer, j'en avais jamais montré, mais je viens de vous montrer, voilà, là vous avez une fonction simple qui n'admet pas de développement limité. C'est une fonction racine carrée, hein, donc c'est quand même, un peu spécial, en 0, hein, parce qu'elle n'est pas dérivable en 0, mais voilà. OK? Oui, donc je répète, donc je la fonction x puissance, bien sûr, hein, la puissance x17 de la fonction x puissance 17/2 là, je vous ai trouvé bon, le développement limité en x2 c'était facile, c'est un petit taux de x2, jusqu'à l'ordre 8 ça marche pareil, c'est un petit taux de x puissance 8, et je vous ai expliqué donc, cette fonction-là n'a pas de développement limité à l'ordre 9. Je l'ai fait par l'absurde. Si ça en a un, forcément il s'écrit comme ça, puisque les coefficients avant là, ils valent tous 0. Donc ça commence comme ça. Donc je divise par x puissance 9 et j'arrive à ça. A9 plus petit o de 1 égale 1 sur racine de x. Et là, j'ai une absurdité, puisque ce côté-là tend vers A9 en 0 et celui-là vers plus l'infini. Donc c'est pas possible. D'accord? On peut mettre sous forme exponentielle, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt parce que euh, sous forme exponentielle, vous avez exponentielle de 17 demi log de x, hein, et je vois pas comment vous faites un développement limité plus simple. Enfin, pour moi, c'est plus compliqué que le départ. D'accord. La forme exponentielle est intéressante quand vous avez quelque chose à la puissance, la variable. Là, la variable, c'est x. D'accord. Là, si vous avez ça, par exemple, pour faire un DL, vous n'avez pas le choix. Faut mettre sous forme exponentielle, vous n'avez pas le choix. Et quelque chose qui m'a frappé et qui me frappe encore quand je corrige vos DS, c'est que vous faites jamais vraiment attention à quelle est la variable. Quand vous avez plusieurs symboles, vous ne regardez pas lequel est la variable du calcul, la variable du problème. Là, quand j'ai x puissance 17/2, hein, c'est x la variable. 17/2, c'est juste une constante. Donc moi, la variable à puissance une constante, ça me va, ça ne me dérange pas. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Vous suivez? C'était très frappant dans les calculs d'intégrale, quand vous avez intégrale de 0 à x de sinus t sur, j'invente, hein, sur t plus x dt. Il faut bien faire attention que là, la variable c'est bah, c'est t. Hein, j'intègre par rapport à t. C'est t que x n'est qu'une constante dans cette expression-là. Une constante qu'on appelle x, voilà, c'est pas habituel, mais pourquoi pas. Hein. Alors je continue. Donc ensuite, bah, les expressions suivantes étaient franchement pas difficiles, hein. Vous aviez, alors je vais leur donner un nom. A, ce sera cos x moins exponentielle x moins sinus puissance 5x, voilà. Bah, ça fait, bon, c'est pas très dur, hein, ça me fait du moins x, dites-moi, moins x2, plus petit o de x2, voilà.
vous m'arrêtez si c'est pas ça. B, c'était moins x plus petit O de x2. Et C, c'était... ah non, pardon, il y avait un carré. Alors je reprends. Pof. Donc ça donnait quoi? Ça donnait 1 moins x2 sur 2 moins 1 moins x moins x2 sur 2 au carré, plus sinus carré x. Voilà. Tchoc, tchoc. Là, ben là, il va au carré, ça fait plus que du x2, et l'autre, ça fait que du x2 aussi. Donc ça fait 2x2 plus petit o de x2. Voilà. Et le suivant, ben, ça fait petit o de x2, tout simplement. On m'avait posé la question, c'est pas impossible, c'est un DL, ça. Hein, voilà. Et puis après, ben, on vous demandait les limites. Alors, vous demandez les limites, ben, par exemple, si je fais la limite de... alors, c'était quoi? C'était B sur A. Hein, B sur A. Si je fais B sur A, ça me fait 2x2 plus petit o de x2 sur moins x2 plus petit o de x2. Alors, comment on fait? Là, si vous voulez, on utilise un DL pour étudier une limite. Alors, il y a un principe très simple que je vous rappelle, hein, c'est que dans un DL, par exemple, je vous reprends A, hein, A de x, c'est moins x2 plus petit o de x2, eh bien, le premier terme non nul vous donne un équivalent. Le premier terme non nul vous donne un équivalent. D'accord? Premier terme non nul du DL. Il vous donne directement l'équivalent. Donc ça vous permet très très rapidement, une fois que vous avez un DL, alors à un ordre non nul, hein, faut pas que ça s'annule, ça vous permet très rapidement d'avoir un équivalent. Voilà. Alors moi, c'est pour ça que je préfère les DL que les équivalents, j'aime pas trop les équivalents. Et donc voilà, je peux dire que c'est envers 0 lorsque x tend vers 0. Et voilà, vous pouvez tout faire comme ça maintenant. Faites toute la suite, pareil. Il y en a un qui vous a résisté, que vous voulez qu'on fasse en particulier? Pour le B et C, j'ai pas compris pour le B et C. Pour le B et C, il faut développer la parenthèse, oui, mais en tronquant. Hein, regardez, cette expression-là, là, vous... Donc c'est moins x2 au carré, hein, et quand je développe, il y a moins x qui va être élevé au carré, donc j'ai pas écrit, et là j'aurais peut-être dû. Je vais le faire. Hop. Hein, donc si je détaille le calcul, là j'ai moins x au carré qui fait du x2, puis après j'ai le double produit, x fois x2 mais qui va donner du x3, je ne l'écris pas, x2 au carré, ça fait x4, je ne l'écris pas non plus. Et puis il y a le sinus carré x, lui c'est pareil, hein. Lui c'est x au carré, x carré, voilà, plus petit o de x2. Bien sûr, il faut développer la parenthèse, mais en tronquant. Vous devez développer vos polynômes, en fait, quand vous calculez un développement limité. Vous développez tout, développer, jusqu'à avoir un polynôme complètement développé. Comme vous voulez. Comme vous voulez, ça donne le même résultat. Moi, je préfère faire d'abord le DL et ensuite élever au carré, parce que c'est plus facile. J'ai que des calculs avec des puissances de x, hein, donc forcément, le calcul se simplifie, etc. Donc c'est plus facile, mais si vous voulez, vous pouvez d'abord développer d'abord élever au carré, puis ensuite faire le DL. Mais je trouve ça donne le même résultat. Mais je trouve que ma méthode est plus simple. Ah bah, justement, alors je ne finis pas l'exercice 1 parce que je trouve que c'est pas très difficile, puis de toute façon je vais refaire ce genre de calcul, sauf si vous me demandez un truc en particulier. Je vais plutôt passer à l'exercice 2. L'exercice 2 est un exercice purement de calcul de DL. Alors, je vous montre, je ne vais pas tout faire, mais je vais en faire qu'une partie, mais je vais bien les détailler. Le 3 du 2, oui, très volontiers. Hein, je veux faire absolument le 3 et je voudrais faire absolument le 4. Mais je commence quand même par le 1, parce que le 1 quand même me permet de poser un peu les bases. Alors, on vous demande le développement limité de cosinus x à la puissance 5. Oui, il est trop facile le 5. On en reparle dans un instant. Alors, je parle d'abord de cosinus x à la puissance 5, au carré, et on me demande un DL à l'ordre 2. À l'ordre 5, pardon. On me demande un DL à l'ordre 5 en 0. Alors, le principe est le suivant. Le principe, et je vous le rappelle, hein, on a fait dans le cours, le principe, c'est que vous remplacez la fonction par son DL. À quel ordre? Alors, c'est là la difficulté.
a priori, je vais commencer à en encadrer ici, hein. À quel ordre on commence? Et je reviendrai dessus parce que j'aurai peut-être d'autres choses à dire plus tard. Alors, a priori, à l'ordre demandé. Si vous savez pas quoi faire, vous voilà. Alors a priori, puis s'il y a un ordre demandé, d'accord? Donc là, c'est l'ordre 5, donc je commence à l'ordre 5. On va voir que c'est pas tout à fait exact, hein. Donc à l'ordre 5, ça fait ça, plus x4 sur factoriel 4, factoriel 4 c'est 24, voilà, plus, ben, un petit taux de x5, donc le terme suivant, je l'écris juste pour que vous compreniez, mais le terme suivant, c'est 0 en fait, hein. C'est 0 fois x5, d'accord? Donc j'ai terminé, là, je suis à l'ordre 5. Et ce DL-là, je l'élève au carré et je mets mon petit taux de x5 ensuite, voilà, d'accord? Là, le 0, c'est pour vous expliquer qu'il y a un terme d'ordre 5, mais qu'en fait, il vaut 0. Et puis voilà, puis maintenant je fais mon calcul et je tronque à l'ordre 5. Donc on y va, somme des carrés. Voilà, x4 au carré, ça fait rien. Somme des doubles produits, donc moins 2 fois x2 sur 2, plus 2 fois x4 sur 24. Voilà. Donc ça, c'était le double produit 1 fois les autres. Et après, il y a le double produit x2 fois x4, je ne l'écris pas, il est d'ordre 6. Et donc voilà, j'ai fini. OK? Donc ça me fait 1 moins x2, et là c'est 1 douzième moins un quart, ça fait 1 douzième moins 3 douzièmes, ça fait moins 2 douzièmes, ça fait moins 1 sixième. Voilà. OK. Donc j'ai un DL à l'ordre 5, même si en fait je fais un calcul à l'ordre 4, hein. C'est parce que c'est une fonction paire, donc du coup euh, les termes impairs du développement limité sont nuls, hein. Ça roule? Bon, je saute la question 2 qui se fait tout à fait pareil, hein, ça pose pas de problème particulier. Alors la suivante. Euh, alors les développements limités, il y a une petite différence avec, je vous ai dit, c'est un petit peu comme les dérivés, hein, c'est-à-dire que on connaît des développements limités de base, puis ensuite on calcule les autres à partir de ces DL de base. Alors non, en fait, il y a une différence, c'est que a priori, on ne peut pas faire un DL vraiment de. Enfin, il faut toujours se ramener aux fonctions du formulaire, d'accord? Là, sinus pi sur 4 plus x, il y a pas de formule pour ça, il va falloir se ramener à sinus x cosinus x. Donc pour cela, bah, vous avez les formules d'addition des sinus, hein. Donc ça me fait par exemple sinus pi sur 4, sinus x, hein. Pardon, pas sinus x, excusez-moi, cosinus x. Sinus pi sur 4 cosinus x, plus sinus x cos pi sur 4. Voilà. Et comme ça, je peux utiliser donc je mets racine de 2 sur 2 en facteur, parce que sinus pi sur 4 et cosinus pi sur 4, c'est, ça vaut racine de 2 sur 2. Et j'utilise maintenant les DL de cosinus et de sinus. On me demandait un DL à l'ordre 4. Donc on y va, DL à l'ordre 4 de cosinus, x2 sur 2 plus x4 sur 24, et le DL à l'ordre 4 de sinus, x moins x3 sur un factoriel 3, ça fait 6. Et voilà, plus petit o de x puissance 4. Je termine, mais c'est vite, mais c'est terminé en fait, hein. C'est simplement remettre les choses dans l'ordre. Vous voyez, en fait, il était très très facile celui-ci. Il fallait juste comprendre que on doit forcément se ramener là aux fonctions usuelles, hein, aux fonctions du formulaire. Un petit aparté, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Imaginez qu'on vous demande de calculer de façon approchée, je sais pas, la racine carrée de 28 par exemple. On vous demande la racine carrée de 28 de façon approchée. Vous n'avez pas de calculatrice, vous n'avez rien. Bon, bah, ce que vous allez dire, c'est que vous connaissez un carré assez proche, donc 25, c'est 25 plus 3, comme ça, voilà. Peut-être que j'ai eu tort, je vais prendre, allez, ouais, bon, ça va aller. On met 25 en facteur. On met 25 en facteur. Vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Voilà, 3 25e. Et donc j'ai 5 facteurs de. Alors pourquoi je fais ça? Bah, parce que maintenant, vous voyez, ça c'est une fonction du formulaire, c'est une fonction dont je connais le DL. Et donc ce que je peux dire maintenant, c'est que ça,
c'est assez proche de 5 facteur de 1 plus 1 demi de 3/25, comme ça. Voilà. D'accord? J'ai remplacé racine de 1 plus x par 1 plus 1 demi de x. C'est une valeur rapprochée du développement limité. Donc ça me fait à peu près 5 plus 3 sur 3 dixièmes. Voilà. Donc ça me fait à peu près 5,3. Pas mal, hein? Sachant que je suis devant mon ordinateur et racine carrée de 28, il me dit que c'est 5,29. Vous voyez, j'étais pas loin, hein. En fait, c'est 5,291, etc. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Si vous voulez encore des chiffres supérieurs, bah, faites la suite du DL si vous voulez. OK? Voilà, donc alors tout ça pour vous expliquer que on se ramène toujours aux fonctions usuelles, hein. C'était le principe de mon petit exemple, hein. Donc là, fonction usuelle, c'est racine de 1 plus x. Elles suffisent en général à la plupart des calculs, ces exemples-là. Je continue, est-ce que j'ai besoin de faire la question 4? Ah oui, je voulais faire la question 4. Alors la question 4, je veux la faire parce que ça, c'est le plus dur. C'est quand il y a une composée de développement limité. Donc je vais composer de racine de 1 plus u et sinus x. Avec, n'oubliez pas, hein, on a bien sinus 0 égale 0. Alors c'est important parce que, comme ici, je vais faire un développement limité, et là, je vais faire un développement limité, donc je les connais en 0, je les connais en 0, ben là, il faut voilà, il faut bien que cette fonction-là vale bien 0 en 0. Comme ça me permet d'utiliser les deux développements limités en 0. On me demandait un développement limité à l'ordre 2, donc DL2 en 0. Alors, de quoi je dois partir? Eh ben, c'est toujours mon principe a priori. A priori, je pars d'un ordre 2. C'est là qu'en fait, on a des mauvaises surprises. On verra plus tard. OK? Alors, du coup, bah, je dois les écrire. Donc, sinus x, son développement limité à l'ordre 2, c'est pas très dur. X plus petit o de x2. Racine de 1 plus u, son développement limité à l'ordre 2. 1 plus 1 demi de u moins 1 huitième de u carré. Plus un petit o de u carré. OK? Et maintenant, je remplace, enfin, je fais ma composée. Donc, c'est une composée de polynômes, hein. Ça fait 1 plus 1 demi, là, je mets simplement x, moins 1 huitième, là, je mets simplement x que j'élève au carré, plus un petit o de x2. Vous voyez, c'était très rapide. Compliquons-nous un peu la vie, pour un peu avancer. Faisons un développement limité à l'ordre 3, en 0. Donc là, il faut que je parte de dl à l'ordre 3. Sinus x égale x moins x3 sur 6. Je ne veux pas aller trop vite, excusez-moi, donc interrompez-moi si je vais trop vite. Posez-moi des questions. Faites-moi ralentir. Ah, pardon. 1 demi de u moins 1 huitième de u carré. Et puis le terme suivant, c'est 1 16e de u au cube. Plus un petit o de u au cube. L'exemple du haut, je n'ai pas bien compris. Je recommence. Je le refais, mais à un ordre supérieur. Exactement. C'est tout à fait ça, Valérie. On a remplacé u par le dl de sinus. Exactement ce que vous venez de m'expliquer. D'accord? Ça, là, ce truc-là, ça va être u. Toc, toc, toc. Parce que tout simplement, ce sinus, il va être u aussi. C'est le principe de la composée, hein. C'est ça la composée, c'est que je remplace en fait un symbole par une autre expression algébrique. Donc là, si j'ai racine, donc j'ai dit que je remplaçais u par sinus x, et donc à gauche, je remplace u par sinus x, et à droite, je remplace u par le développement limité. Donc, hop, x moins x3 sur 6, voilà. Voilà. Ensuite, je ferai x moins x3 sur 6 encore. Je les écris tout de suite, mais x moins x3 sur 6, hein, parce que je suis en rouge. J'en profite. Voilà. Et donc là, je vais avoir moins 1 huitième de machin au carré, plus 1 16e de machin au cube. Voilà.
plus petit o de, petit o de quoi? De x3 parce que j'ai demandé un DL à l'ordre 3. C'est pour ça. Voilà, hein, c'est vraiment une composée. Et maintenant, faut développer, réordonner, arranger son calcul. Je vais le faire pour terminer cette question. Donc 1 demi de x moins x3 sur 12, moins, alors là j'élève au carré, hein, donc ça va me faire du x2, double produit, il est d'ordre 4, je l'écris pas, et x3 au carré, et ordre 6, je l'écris pas, et là j'ai 1/16, j'ai juste x au cube, et tous les autres c'est des produits, c'est des produits avec des puissances plus importantes, donc je ne les écris pas, et voilà. Hop, voilà. Moins un douzième plus un 16e, c'est une bonne question ça, ça doit être du 48. Moins un 48e. Voilà, vous avez sur cet exercice assez simple, déjà, donc vous avez un produit, question 1, question 3, une fonction qui n'est pas une fonction du formulaire, donc on s'y ramène. Question 4, une composée. Et question 5, alors question 5, on vous demande le développement limité à l'ordre 7 de exponentielle x moins 1 puissance 7. Non, vous n'êtes pas obligé de poser u, je trouve ça plus clair. Vous pouvez mettre du x deux fois et faire la composée. D'ailleurs, vous pouvez même le faire de tête si vous connaissez bien vos dés. C'est un peu comme des calculs de dérivés, ça aussi, hein. Le calcul de dérivés, il y a des gens qui aiment bien poser u, v, ensuite écrire u sur v, u rond v, etc., etc. Hein, mais il y a des gens qui font les calculs de tête. Voilà, pas grave. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont trouvé rapidement le DL à l'ordre 7 de cette fonction-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont tout de suite deviné la valeur? Ah allez-y, donnez-moi. Bah oui. Bravo Axel, bien sûr. En fait, ce qui se passe ici, voilà exactement. Vous avez tout compris. Hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller trop loin parce que si j'écris juste le début de exponentielle x moins 1, ça commence par x. Évidemment, je peux écrire les suivants. Mais quand je vais aller à la puissance 7, c'est exactement ce qu'a expliqué Axel. C'est qu'en fait, quand je vais faire mon développement, ça va tout être de degré au moins 8. Donc c'est pas la peine de l'écrire, c'est du temps perdu. Et donc voilà, c'est terminé. Voilà, j'ai mon DL à l'ordre 7. Là, c'est dans le principe. Attention, je vais scroller. Hein, dans mon espèce d'encadré, j'ai dit à quel ordre on commence. A priori à l'ordre demandé, mais attention, parfois j'ai des, comment dirais-je, hein, parfois, alors ça c'est a priori à l'ordre demandé, mais attention, euh, par multiplication, on peut, par multiplication ou division, mais on va parler de multiplication au point, l'ordre peut rapidement monter. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Ici, c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai élevé à la puissance 7, donc je pars d'un ordre 1, j'élève à la puissance 7, ça me donne tout de suite un ordre 7. Voilà, c'est tout. Vraiment pas difficile. On va voir des exemples ensuite où l'ordre, c'est l'inverse, il va diminuer, parce que je vais diviser par du x. Donc parfois, il faut un peu, il faut lancer la balle et savoir où on arrive, hein, d'accord? Y a-t-il des questions? Alors, je vous conseille, si vous n'avez pas trop fait de développement limité ce week-end, j'espère que vous en avez fait, parce que les DL, je vous assure, c'est vraiment pas dur, mais il faut que vous les fassiez vous-même, sinon, voilà. Évidemment, vous n'apprendrez rien si vous ne le faites pas, c'est tout à fait évident. Vous pouvez vous entraîner sur l'exercice 5, où il y a des réponses, et sur l'exercice... et il faudrait chercher... Donc, vous vous entraînez sur l'exercice 5, d'accord? J'ai pas fini, hein, j'ai d'autres exercices à corriger, mais pour entraînement, vous pouvez faire l'exercice 5.
Pourquoi on a du non, non, on a du log de 2, on n'a pas du log de x. C'est pour ça qu'il reste du log, d'accord? Il reste une constante, en fait, le ln de 2. Mmh. Il y a un e pour l'autre, c'est juste un e, c'est pas exponentiel, c'est e. Donc vous comprendrez quand vous ferez le calcul, mais voilà. Donc vous pouvez faire l'exercice 5 en guise d'entraînement. Vous pouvez aussi chercher, alors attention, il est un petit peu plus dur, l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il faut toujours commencer par des changements de variables et ensuite avancer le calcul. Les exercices 5 et 3 sont plus difficiles que le 2, par exemple, parce que au départ, il faut faire une petite manip avant de vous lancer dans les développements limités. Il y a toujours une petite manip à faire. Donc il y a un petit peu de calcul algébrique au départ, c'est pour ça qu'ils sont très très bien pour vous entraîner. Ok? Ça vous oblige à faire un petit peu de calcul et à la maison, ça, le calcul, c'est toujours bon. Alors, je voudrais maintenant corriger un autre genre d'exercice, c'est des exercices où on utilise les développements limités. Alors, pour moi, les développements limités sont vraiment un outil que j'aime vraiment beaucoup. Ce qui est dommage, c'est qu'on les voit toujours tard dans l'année pour des tas de raisons, parce qu'on a plein de choses à faire avant. Alors que si on les avait vus plus tôt, eh ben, on pourrait les utiliser pour plein de problèmes. Alors, je vous propose, par exemple, de voir ce principe dans l'exercice numéro 10. Donc dans l'exercice 10, on vous pose la fonction phi de x qui est égale à 1 moins cos x sur tangente carré x. On ne s'intéresse pas trop à son domaine de définition, on vous dit juste qu'elle est définie sur un voisinage de 0, privé de 0. Privé de 0. Hein, vous voyez, alors là, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre par exemple, tangente est définie sur l'intervalle de la forme moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. 1 moins cos est toujours défini, puis comme il ne faut pas que tangente s'annule, eh bien, je retire 0. Voilà. Alors, montrer que cette fonction admet un développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 que l'on calculera. Alors, je vais recopier la question parce que j'ai plein de remarques à faire. Montrer que phi admet un développement limité d'ordre 3 en 0 que l'on calculera. Alors, comme souvent en analyse, montrer que ça existe, en fait, on montre que ça existe en le calculant. On fait ça avec pas mal de choses, on fait ça avec des limites notamment. Souvent en analyse, on montre d'abord que ça existe et ensuite on le calcule. Par exemple, l'intégrale. L'intégrale existe parce que j'intègre une fonction continue, puis après je la calcule. D'accord? Bon, je justifie que ma fonction est dérivable avant de la dériver. Je vous oblige à faire ça, sinon vous perdez des points. Alors, on justifie que la fonction est, je sais pas, bornée, non, ça on fait pas ça. Bon, voilà. Alors là, par contre, on va calculer d'abord. Hein. Ça c'est 1. Ah, et ça prouve ça. Ok? Première remarque. Ma deuxième remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'on va faire un développement limité en 0, alors que la fonction n'est pas définie en 0. Et c'est pas du tout interdit. Alors que phi n'est pas défini en 0. Ça n'a absolument rien de choquant. Il suffit qu'elle soit définie sur un voisinage de 0. Et même ça, en fait, il suffit qu'on arrive à calculer le DL. Pourquoi? Parce qu'il y a unicité du développement limité. Et donc, peu importe la façon dont on le calcule, si on fait un calcul et qu'à la fin, ça marche, qu'à la fin, on a un résultat, qu'on a un polynôme plus petit o, à la fin, on a un DL, et ben, on a prouvé qu'il existe. Et bien, très bien. Pas de souci. Vous allez voir qu'ici, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cherché cet exercice? Quelques personnes parmi vous, pour savoir dans quel esprit je dois le corriger. Il y en a d'autres personnes encore? Ah, très bien. Vous me faites plaisir parce que je trouve que c'est un exercice. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez parler de vos difficultés. Je trouve que c'est un exercice très intéressant à avoir cherché. Très très bien. Bravo. Alors, on vous demande un DL à l'ordre 3. Alors, on y va. Donc, on a le DL de 1 sur cosinus x sur tangente carré x à l'ordre 3 à faire. Alors, c'est pas facile. Hein. Je vous dis tout de suite, enfin, surtout quand on débute, c'est pas facile.
Si on commence un peu simplement, on va d'abord écrire nos DL à l'ordre 3 en haut et en bas. Donc ça fait 1 moins 1 plus x2 sur 2 plus un petit taux de x3, voilà. Et pour tangente, eh bah, pour tangente, on n'a pas trop le choix, il faut le prendre dans le formulaire, hein, je vous rappelle, tout simplement parce que celui-là, il n'est pas très régulier. Bon, on peut ceci dit le retenir assez facilement. X plus x3, voilà, au cube, plus un petit taux de x3. Hop, c'est parti. Alors, j'attaque, j'avance mon calcul. X2 sur 2, plus petit taux de x3, sur, là je développe, ça me fait x carré, plus petit taux de x3. Bon, et là on se rend compte d'un problème. C'est que je vais perdre deux ordres d'un seul coup. Si je simplifie en haut et en bas par x2, ça me fait 1 demi plus petit taux de x, divisé par 1 plus petit taux de x. J'ai perdu deux ordres. Et là, c'est sûr qu'à la suite, je vais pas réussir à multiplier par x, rien ne va aller. Ça va pas aller. Hein, on est à l'ordre 1. C'est pas grave, c'est juste qu'il va falloir qu'on recommence. Comme on sait qu'on va perdre deux ordres dans le calcul, il fallait pas qu'on démarre à l'ordre 3, il fallait qu'on démarre à l'ordre 5. C'est, attention, je scrolle, hein, dans mes à quel ordre on commence? Eh ben, attention, hein, par division, l'ordre peut descendre. Il faut forcément faire une division. Hein. Donc il faut savoir repérer ce genre de situation, mais si vous ne savez pas les repérer, c'est pas grave. Par contre, pendant le calcul, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut se dire, bah voilà, en fait j'ai perdu un désordre, c'est pas très grave, c'est juste qu'il fallait pas partir à l'ordre 2. Ok? Contrairement au cours, à ce que le cours dit. Ben oui, des choses qui arrivent. Donc ici, ben ça va pas trop, je recommence, et je recommence à l'ordre 5. Donc je suis reparti, 1 sur cosinus x sur tangente carré x, ça va me faire, donc en haut, 1 moins 1 plus x2 sur 2 moins x4 sur 24 plus petit o de x puissance 5, divisé par x plus x3 sur 3. Alors le suivant, c'est, je regarde mon formulaire, parce que je ne le connais pas, c'est 2/15 de x5. Vous allez voir qu'en fait, il n'est pas très important, lui. Donc au carré, plus petit o de x puissance 5. Les malins auront compris que ce n'était pas la peine, ce 2/15 de x5. Et les pas malins, bah, ils vont voir dans un instant. Donc je continue, x2 sur 2, moins x4 sur 24, plus petit o de x puissance 5, divisé par, donc somme des carrés, x3 au carré ça fait x6, x5 au carré, x3 au carré ça fait x6, x5 au carré ça fait x10. Ensuite j'ai double produit, j'ai ce double produit là, donc il va me donner 2 tiers de x4, et puis après j'ai les autres doubles produits, lui par lui, je l'écris pas, un ordre trop important, et voilà, j'ai fini. Okay. Je divise par x2, pardon. Plus 2 tiers de x2 plus un petit o de x3. Ça va? Et alors là, attention, on n'a pas terminé. Attention, ce n'est pas un DL. Ça, là, c'est pas un DL. Ça. Un DL, c'est polynôme plus petit o. C'est ça un DL. Mais là, j'ai pas un DL. Là, j'ai polynôme plus petit o divisé par polynôme plus petit o. J'ai une barre de fraction, ça va pas. Donc, il faut que j'avance mon calcul. Il faut que je me débarrasse de ma barre de fraction. Et pour cela, ben, j'ai pas 36 moyens, j'en ai qu'un seul. Je vais utiliser le développement limité de 1 sur 1 plus u. C'est 1 moins u plus u2. Donc je vais à l'ordre 3, donc moins u3 plus petit o de u3 avec u. Avec u, ça va être quoi? Ben avec u, ça va être... avec u, il est là. Qui va être égal à 2 tiers de x2. Voilà.
Et donc mon phi de x va me donner phi de x égale 1 demi moins x2 sur 24, voilà. Et puis après, bah, mon dl qui est ici, hein, lui là, où je remplace u par sa valeur. C'est parti. 1 moins 2 tiers de x2, plus, ah bah en fait c'était pas la peine ensuite, parce qu'après l'ordre suivant est à l'ordre 4, l'ordre suivant à l'ordre 6, etc. Donc j'ai terminé. Ça va? J'attends les questions. J'ai pas de questions. Alors, donc là, cette expression-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du... Oui, oui, tout à fait, hein. Là, ça vous pouvez dire que c'est 1 sur 1 plus u. Juste ce morceau-là, là. Attendez, je vais... Hop, voilà. Là, je vais dire... Alors, attendez, je le mets ici. Hein, je fais 1 sur 1 plus 2 tiers de x2 plus un petit o de x3. Ben, ça, c'est comme du 1 sur 1 plus u, avec u ce morceau. Si vous voulez. D'accord? Comme ça, après, je vais dire que c'est 1 moins u plus u2, etc., moins u3, plus un petit o de u3, et toujours avec ce même u là, avec lui. Donc en fait, ça, c'est 1 moins 2 tiers de x2. Bon, comme après, mon but, c'est un ordre 3 en x, j'écris pas les suivants. Voilà, c'est tout. OK? Et si vous voulez, on peut l'écrire si ça vous aide à mieux comprendre, hein. Hop, voilà. D'accord? Et donc regardez, c'est très sympa, parce que j'ai transformé du 1 sur quelque chose en polynôme. J'ai transformé du 1 sur polynôme en polynôme, grâce à ce bazar-là. Et donc en termes de phi, eh ben, phi ici, c'est le numérateur multiplié par ce nouveau polynôme-là, hein, qui est ici, qui remplace le dénominateur. Au lieu d'avoir au lieu d'avoir numérateur sur dénominateur, j'ai numérateur fois le dl du dénominateur, en fait. Il est magique, hein, ce calcul, hein. Il est vraiment à... Oui, oui, d'accord. Il est très intéressant, ce calcul. Très formateur. J'aime bien cet exercice 10. Je trouve qu'il est très éclairant. Ça fait, donc je finis mon calcul. 1 moins 1 demi, moins un tiers de x2, moins x2 sur 24, plus un terme d'ordre 4 que j'écris pas, plus petit o de x puissance 3. Voilà. Et donc tout calcul fait, 1 demi, alors ça fait du 8 24e, donc 9 24e, et 9 24e, ça doit être du 3 8e. De x2 plus petit o d'x3. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Je me suis trompé. Non, c'est bon, ça doit être ça. Voilà. Et voilà. Donc phi admet bien un développement. Donc phi admet un dl d'ordre 3 en 0. Et je l'ai calculé. Voilà. Et alors, il va m'être très utile ce calcul, puisque ensuite on me demande de démontrer que phi peut être prolongé par continuité en 0. Alors je voudrais faire un bref aparté. C'est quelque chose dont j'ai
énormément parlé dans le cours sur la continuité, mais vous faites pas attention à ça et du coup, vous répondez complètement à côté de la plaque à des questions où vous êtes censé avoir tous les points, où il y a aucun souci, mais vous faites pas gaffe et c'est pas bien. Vous faites pas gaffe et c'est pas bien. Je peux pas, à ce stade de l'année, je peux que vous en vouloir. Vous travaillez, vous révisez vos cours, enfin, je pense à ce que j'ai corrigé pour le DES jusqu'à maintenant. Je trouve ça vraiment dommage de faire des erreurs aussi bêtes. Ici ici, phi n'est pas défini en 0, n'est pas défini en 0. Donc on la prolonge par continuité. Donc maintenant, c'est un prolongement. On peut se poser la question du prolongement par continuité en 0. Dans le EDS, la fonction était définie en 0. Il y avait une fonction, il fallait la prolonger, enfin pardon, il fallait vérifier qu'elle était continue, elle était définie en 0. Tout le monde me parle de prolongement, mais c'est pas un prolongement. C'est à côté de la plaque si vous parlez de prolongement. Ici, c'est parce qu'elle n'est pas définie en 0. D'accord? Faites attention à ce genre de détails. Donc on se demande si elle peut être prolongée par continuité en 0. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut regarder sa limite. Mais la limite, elle est super facile, maintenant j'ai le DL. Quelle est la limite de phi lorsque x tend vers 0, dites-moi? Est-ce que ça pose un problème? Je vous écoute. Stop, 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 stop. Waouh, l'horreur. Très bien, un demi, bravo. À chaque fois vous parlez dans le chat, j'ai un petit poum poum. Voilà. Donc un demi, vous voyez, ça se voit tout de suite, hein. Je prends mon DL, je fais la limite quand x tend vers 0, c'est tout à fait évident. Voilà, cette limite est finie, donc cette limite est finie. Donc ma question est finie. Donc phi peut être prolongé par continuité en 0. En posant, en posant phi de 0 égale 1 demi. Et j'ai pas terminé. Maintenant, toujours grâce à mon DL, c'était la question 2, question 3, grâce à mon DL, je peux regarder la dérivabilité en 0. C'est très facile. Je vais faire la limite du taux d'accroissement, phi de x moins phi de 0 sur x moins 0. Donc phi de x, je vais la remplacer par son développement limité, hein, qui est là. Hein. Donc c'est 1 demi moins 3 huitièmes de x2 moins 1 demi plus, je mets toujours mes petits taux à la fin, donc petit taux de x2 ici, le tout divisé par x. Mon calcul est d'une extrême simplicité. Ça fait moins 3 huitièmes de x plus petit taux de x. Et ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc phi est dérivable en 0, donc enfin le phi prolongé. Hein. Donc une fois prolongé, phi est dérivable en 0 avec phi prime de 0 égale 0. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. Hein. Une fois que j'ai le DL, c'est vraiment des questions très faciles à gérer. Parce que les calculs de limite sont tout à coup très très simples. Alors par contre, attention, la question suivante est une question piège. La question suivante, on vous dit montrer que phi est de classe C1 sur R. Alors pas sur R, excusez-moi, c'est pas sur R, hein, c'est une erreur sur son domaine de définition, sur le voisinage de 0 sur lequel nous nous sommes placés. Il faut montrer qu'elle est de classe C1. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus long. Pour montrer que phi est de classe C1, eh bien, il va falloir dériver phi, il va falloir calculer la dérivée de phi, phi prime de x, égale, et puis il va falloir vérifier que cette dérivée est continue en 0, probablement avec un développement limité. Ok. Voilà, on n'a pas le choix, il faut faire ce truc assez long. Donc si je commence mon calcul, ça fait sinus x fois tangente x. Je fais le calcul de la dérivée là, d'accord? Plus 1 moins cos x. Alors pour la tangente, j'ai l'embarras du choix, je vais prendre 1, pour la dérivée de la tangente, je vais prendre 1 plus tangente carré par exemple. Sur tangente de x, le tout au carré, voilà comme ça. Est-ce que je peux faire un truc sympa? Pas des masses. Hein. Ok. Bon bah tant pis, ouais, je m'arrête là en fait, je vais pas développer. Pourquoi je vais pas développer? Bien parce que si je veux montrer que phi est de classe C1, la question c'est de savoir est-ce que phi prime est continu en 0? C'est ça la question que je me pose. Hein. Je sais déjà que phi est de classe D1. C'est-à-dire une fois dérivable. Hein.
Donc est-ce que phi' est continu en 0? Pour savoir si phi' est continu en 0, il me faut la limite en 0 de phi'. Et comment je vais faire la limite en 0 de phi'? Avec un dl. Et pour mon dl, ce que je vais faire un rapide développement limité. Par contre, j'ai une question, c'est vous qui allez devoir y répondre. Et là, je vais voir si vous suivez, même si je trouve que ça va assez vite, mais vous me dites. C'est là que on va voir si vous suivez. À quel ordre je vais faire mon développement limité de phi'? À quel ordre, là, je vais faire un développement limité? À quel ordre, quel ordre je pars? Prenez votre temps. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il me faut une réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y en a des meilleures que d'autres. Morgane, directement à l'ordre 4. Alors dites-moi, Morgane, pourquoi vous voulez que je parte de l'ordre 4? Vous n'avez pas dit 4 par hasard, je pense pas. Vous pouvez m'expliquer? On va perdre des ordres, tout à fait, hein. Là, vous voyez, tangente x à peu près d'ordre 1, donc tangente x carré, ça va être d'ordre 2. Donc en haut, il ne faut pas que je parte à un ordre plus petit que 2, d'accord? Ouais. Mais pourquoi 4? On pourrait dire 3, non? 3, ça n'irait pas? Ah, pauvre Morgane, elle répond et puis elle est déconnectée aussitôt. Bon, comme il me reste peu de temps, je vais le faire. Je vais faire un ordre 4 puisque vous m'avez proposé l'ordre 4. Donc c'est parti. Alors, en plus, l'ordre 4, c'est une bonne idée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour sinus et tangente, c'est pareil. L'ordre 4, en fait, il vaut rien. Hein, là, ça fait du x plus x3 sur 3. Voilà. Plus, lui, ça me fait du moins x2 sur 2 plus x4 sur 24. Voilà. Et là, 1 plus tangente carré x, tant pis, on est parti. 1 plus x3 sur 3, hop, sur 3 au carré. Voilà. Donc je l'écris plus petit o de x4. Ouais, très bien, tout à fait, vous avez raison. Et là en bas, hop. Donc en fait, votre réponse, c'est parce qu'on l'a cadeau, l'ordre 4. Mais vous avez raison. On l'a cadeau, il vaut 0, donc en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Okay, voilà, alors on y va, je finis mon calcul. Donc ça me fait x2 plus x4 sur 3 moins x4 sur 6. Rien d'autre. Là, j'ai un petit carré, ici j'ai un carré à développer, donc je ne développe pas mon calcul tout de suite. Donc ça va me faire moins x2 sur 2 plus x4 sur 24, facteur de 1 plus, donc là ça me fait x2 plus x4 sur, alors 2 tiers de x4, voilà, plus petit o de x4. Il était mal écrit, mais c'était un 3, ça. Hein, hop, excusez-moi, pardon. Au dénominateur, j'ai le développement carré x2 moins 2 tiers de x3. Et après, c'est un ordre de x4, pardon. Après, c'est un ordre 6. Voilà. C'est bon. J'en ai fait beaucoup trop. Hein. J'ai été vraiment trop généreux. Donc là, ça me fait un plus x4 sur 6 pour ce morceau-là. Lui, je le développe moins x2 sur 2 moins x4 sur 2. Voilà. Après, c'est un ordre trop grand. Là, plus x4 sur 24, plus un petit o de x4. Hop. Divisé par x2 moins 2 tiers de x4 plus un petit o de x4. Voilà, et écoutez, je m'arrête là, je ne vais pas détailler mon calcul. Pourquoi? Alors, juste une simplification, lui, ça va me faire un 1,5. Pourquoi je m'arrête là? Parce que maintenant j'ai un équivalent simple. Ça, regardez, c'est équivalent à 1,5 de x2 divisé par x2. Donc c'est équivalent à... Non, j'ai fait une erreur. C'est équivalent à 1,5, et donc ça tend vers 1,5 lorsque x tend vers 0. Les enfants, c'est pas bon. Soit on s'est trompé quelque part, soit l'énoncé est faux.
et je pense pas que l'énoncé soit faux. Alors j'ai fait une erreur. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une erreur? Je trouve que la limite de phi en 0, c'est 1/2, alors que tout à l'heure, j'avais trouvé que phi' de 0, c'était 0. J'étais censé trouver... Oui, et alors? Et alors? C'est tangente carré, alors je vois pas. Bon, bah, j'ai fait une erreur de calcul. Heu, dans la dérivée, j'ai utilisé... Ah merde! Ah, mais c'était le moment de me le dire. Zut! Crotte. Mmh. Ah oui, on était vraiment obligé de partir à l'ordre 4 du coup. Bon, beh, très bien, bah, écoutez, je termine tranquillement le calcul. Si ça vous intéresse, de regarder ça, vous restez connectés là, j'en ai pour 5 minutes. Si vous voulez prendre votre pause avant de passer au cours suivant, vous pouvez partir. Je serai pas choqué. Alors là, je dois multiplier par X et donc vous avez des exos à chercher pour demain, soit d'entraînement, soit les exos d'entraînement. Vous pouvez aussi chercher l'exercice 11 en exercice qui utilise des développements limités. Voilà, OK? Donc les exercices que j'ai notés plus le 11. Alors je continue mon calcul. Là, j'ai un x3 sur 3 qui va multiplier ça. Donc là, j'ai un x3 sur 3 ici à nouveau. X plus x3 sur 3, voilà. Alors lui, il est élevé à la puissance 4, donc c'est tout simplement ça. Voilà. Bon, j'ai juste surtout le numérateur à développer, hein, maintenant, hein. Le dénominateur, il est faux. Voilà. Attendez, j'efface tout, c'est plus simple. Alors, on y va. Donc ça fait x2 plus x4 sur 6. Alors ici, qu'est-ce que je vais lui faire? Bah ici, c'est pas très difficile parce que c'est x fois x2 sur 2 multiplié par là, donc ça me fait moins x3 sur 2, voilà. Et après, tout le reste est d'un ordre trop important, en fait. Non, ça va pas non plus. Faut que je recommence tout. Je vais recommencer mon calcul. Euh, Voilà, j'avais oublié ce terme-là. Tout ça, c'est faux. Ok, moins... Alors, pour le DL, on va le faire à l'ordre 5, en fait. Pourquoi? Parce que je vais perdre 4 ordres. Là, je vais en perdre 4 d'un coup. Donc, en haut, il me faut un ordre 5. Parce que j'espère que la limite va donner 0. Donc, ça va me faire phi' de x égale... Je vais écrire ici. Alors, ça me fait x moins x3 sur factoriel 3 plus x5 sur factoriel 5. Voilà. X plus x3 sur 3. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont simplifier, hein, de toute façon. En tangente, plus 2/15 de x5.
le tout élevé au carré, d'accord? Là, ça va me donner du x2 sur 2 plus x4 moins x4 sur 24 tangente. Faut pas avoir peur, hein, il y a énormément de termes qui servent à rien. Et tout en bas, j'ai dit à l'ordre 5, mais à l'ordre 5, c'est vite vu. C'est, ça va être je me contente de ça, et c'est même beaucoup trop, parce que je vais élever à puissance 4. Voilà. Voilà. Je continue. Donc en termes de carré, ici c'est très facile, il y a juste lui et lui. Voilà, et c'est les seuls. Tout le reste, c'est d'ordre beaucoup trop important. Voilà. Là, c'est pareil. Là, dans mon produit, je vais faire ce produit-là, là. Ce produit-là, il y a plein de termes qui vont dégager. Moins 2, facteur de, donc j'ai du x3 sur 2. Là, c'est d'ordre 5, donc je vais l'écrire. x5 sur 6. Là, c'est ensuite le suivant, c'est trop grand, et c'est trop grand, et puis il va rester lui. x5 sur, poum, 24. Voilà, ok. Et ça, c'est multiplié par 1 plus x2. Et là, c'est pareil, hein, il y a énormément de termes qui dégagent. Il reste juste lui. Voilà. Au dénominateur, c'est pareil. Il y a très très peu de choses qui vont rester. Il va rester un x4. Et puis tout le reste va s'éliminer parce que c'est des produits de x fois x3, etc. etc. Si, il y a lui encore qui va rester. Je pensais pas que c'était si compliqué mon calcul. Je ne vais pas ce souvenir là. Je développe. Voilà, c'est tout. Je développe. Voilà, c'est tout. Voilà. Très bien. J'ai bien travaillé. Tout va bien. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Eh ben, mon x5, il a un joli coefficient de vent. Je vais jouer les flemmards, je vais pas le mettre, je vais l'appeler alpha. Je m'en fiche un peu. Vous allez voir pourquoi. Au dénominateur, c'est un x4. Voilà. Et j'ai terminé. C'est équivalent à alpha x, et ça tend bien vers 0 lorsque x tend vers 0. Ce qu'il fallait trouver. Voilà. Merci pour les 32 qui sont restés jusque-là.